Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui, je suis là pour vous présenter le Gimli des écrans. Alors, il n'a pas de barbe, mais vous allez voir, il est quand même assez costaud. C'est un écran de chez Asus. Il s'agit du XG16AHP-W de chez Asus, donc, et Republic of Gamer, grâce au petit œil là, ici. Alors, ce petit écran, quand même, il n'en a pas l'air, mais il porte une dalle IPS de 16 pouces, capable de monter jusqu'à 144 Hz, avec une prise en charge du AMD FreeSync, mais aussi du G-Sync compatible, validé par Nvidia. Donc, vraiment, un petit écran qui va se vouloir polyvalent, puisqu'on va pouvoir le brancher autant sur PC, grâce à son mini HDMI ou son type C en version DisplayPort, mais aussi sur Android, grâce au type C, et aussi sur les consoles, grâce au HDMI. Donc vraiment un écran qui va vouloir être polyvalent. On est sur une dalle IPS avec justement un taux de contraste de 1000 pour 1 et il faut savoir que Asus a calibré la dalle d'usine avec un delta E inférieur à 2 et aussi une uniformité plutôt stable. Il intègre des écrans mais aussi une batterie. Donc du coup, on va pouvoir l'utiliser aussi en déplacement, en version nomade. Et vous allez le voir, le bundle est aussi complet. Bref, quelque chose qui apparemment s'affiche plutôt pas mal pour cet écran sur le papier. Et ça, on va voir plus tard dans un test écrit si ça vaut le coup. Et là, on va faire place à la présentation. À tout de suite. Sur le devant, on n'a pas grand-chose à dire. La dalle est mate avec un cadre blanc, une plus large bande intégrant les enceintes et le petit logo ROG. Et ce sera tout pour le devant. Sur le côté, ici, on va avoir le droit à la connectique avec justement deux type C, un pour l'alimentation et l'autre en version DisplayPort et bien sûr un micro HDMI et une prise casque. Derrière, on a le droit à un carénage totalement blanc avec des détails en gris et en chromé. Et bien sûr, une partie du carénage va être détachable et pouvoir être pliée pour pouvoir servir de support tant dans une version horizontale que dans une version verticale. Il faut savoir que l'écran est livré avec des petits boutons ici que l'on pourra changer, donc soit en gris, soit en noir, soit avec un support de pied, et ça, on y reviendra. Donc là, vous pouvez observer tout le reste de l'écran une fois plié. Et voilà, avec du Republic of Gamer, du Game On, l'œil, comme toujours. Et j'en arrive au bouton, et bien sûr, ensuite au support. Enfin, sur un des côtés, on a un bouton Power et 3 boutons pour pouvoir naviguer dans l'OSD. En ce qui concerne, dans le bundle, on a aussi le droit à un trépied pliable, c'est-à-dire hop, hop et hop. Et on va pouvoir fixer ce que je vous ai montré tout à l'heure sur l'écran et pouvoir le fixer sur le haut du support. Le support est bien sûr réglable en hauteur, en inclinaison et en rotation. Et un petit lock pour arrêter la chose. Une fois le support mis en place, en fait, il faudra juste tout simplement venir prendre la dalle et la clipser derrière. Et ce sera bon. L'écran est bien sûr réglable en inclinaison, mais aussi en hauteur. On a un petit bouton en dessous et on va pouvoir le régler en hauteur. Et bien sûr en rotation. Et enfin, pour terminer avec le bundle, on a aussi une housse de protection qui va être dans des tons gris et avec quelques détails en jaune, Game On, ROG, tout ce qu'il faut pour rappeler la marque de Asus. Donc la dalle va être vraiment bien protégée dedans. Ça va être très simple de la ranger, bien sûr. Je ne vous fais pas la démo, mais je vous la fais quand même. Et voilà. Alors on va faire un petit tour dans l'OSD qui s'atteint en appuyant déjà une fois sur un bouton et on va voir 3 icônes avec le menu qui s'affiche et donc du coup voir les différentes choses. On va pouvoir accéder justement en cliquant sur le bon bouton à l'OSD. Donc dans l'OSD, on a toujours le même look au niveau de Republic of Gamer de Asus. Donc les OSD sont toujours pareils, classés pareil. Ça va être très simple de rédiger l'article pour moi. Donc OSD, 5 niveaux, enfin OD, Overdrive, pardon, sur 5 niveaux. Donc le temps de réponse,
Le réglage de la fréquence, marche arrêt puisqu'il est AMD FreeSync et G-Sync compatible. On a le Game Plus avec le viseur, la minuterie, le compteur de FPS et l'alignement. Le Game Visuel donc avec différents modes d'affichage préenregistrés dans l'OSD et l'amplification des ombres de 0 à 3. Ensuite, on a l'image avec la luminosité, le contraste, la netteté, le vivid pixel, la SCR, le contrôle de l'aspect et bien sûr le filtre de la lumière bleue. On a également la couleur avec le gamma, la température couleur et la saturation. On a aussi l'alimentation. Alors il faut savoir que cet écran intègre une batterie. D'ailleurs, au passage, on va voir si ça fonctionne bien. Voilà. Donc il intègre une batterie, donc du coup on va pouvoir gérer les options d'alimentation dans ce mode-là. On a aussi la rotation automatique, donc quand on tourne l'écran, ça va retourner automatiquement l'affichage. On a la sélection d'entrée avec l'HDMI, le type C et le DisplayPort du type C. On a aussi des réglages raccourcis et des réglages personnalisés enregistrés dans l'OSD, et bien sûr on a la configuration du système qui comporte la langue, le volume, les commodes, l'indicateur d'alimentation, le verrouillage de touche d'alimentation, la serrure, la configuration de l'OSD, l'information et la réinitialisation. Et voilà en ce qui concerne la présentation donc de cet écran, le XG16 AHPW, écran qui se retrouve dans les alentours de 600 € et c'est un excellent écran en 15 pouces. On a droit à du AMD FreeSync, on a droit à du G-Sync compatible validé par Nvidia, donc du coup vraiment sur une dalle IPS, donc bon, pas forcément les meilleurs contrastes, mais un temps de réponse où on a très peu de ghosting, donc du coup c'est un écran qui se veut excellent. On se pose tout de même la question pour du Full HD, 599 €, ça commence à faire beaucoup, mais hormis ça, c'est un sans faute, et puis c'est transportable du coup avec une batterie, avec tout ce qu'il faut. Il va pouvoir servir autant de moniteur de monitoring, par exemple à côté d'un 27 pouces, on a à peu près la même hauteur en vertical, donc du coup ça peut donner vraiment un bel affichage avec un écran en 16 neuvième d'un côté et du monitoring en 16 neuvième et vertical, mais aussi on va pouvoir s'en servir avec justement un ordinateur portable en dual screen, voire tri-screen si vous avez l'argent d'acheter 2 écrans. Donc vraiment un écran qui se veut excellent. On a aussi un calibrage d'usine fait par Asus, donc du coup avec une bonne uniformité, avec un bon delta E, donc du coup des belles couleurs. On a aussi un bundle qui est complet, c'est-à-dire une housse, on a aussi le support, on a aussi d'autres petits éléments de finition, on a même de quoi le démonter un petit peu, donc du coup vraiment on est sur un bon écran, que ce soit sur PC, mais aussi sur console grâce au mini HDMI, mais aussi sur Android. On va pouvoir jouer à partir d'Android grâce à l'USB-C et l'OTG du téléphone. Bref, c'est un écran qui est ultra polyvalent. Le seul petit bémol pour nous, c'est le prix. On se retrouve pour une prochaine vidéo. À très vite.